Bonjour à tous, ceux qui me suivent sur YouTube. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'assez innovant que je souhaite faire depuis longtemps. C'est que la première guidance, on va parler de votre lien avec votre maison. Et donc, on va utiliser pour ça les oracles et une guidance donc, à double choix que vous aurez, que vous avez certainement déjà vu devant la miniature, mais que je vous mettrai tout de suite après cette petite introduction. D'abord, sachez que vous êtes les gardiens de vos lieux, de votre lieu et des lieux dans lesquels vous vivez. Et en tant que gardien des lieux, vous avez cette responsabilité de trouver ce qui vous permet d'être en résonance avec lui et de pouvoir être dans un échange, un contact avec lui. Et on va voir aujourd'hui ce que ça peut vous dire, qui peut vous dire quels sont les messages qu'il a à vous transmettre. On va se mettre en connexion avec ce lieu. Et je vous ai préparé donc deux petits dessins que j'ai faits. Un dessin qui est donc la maison Noad, qui est plutôt dans cet esprit d'être au sol, d'être dans une forme de légèreté, d'être dans une maison qui bouge beaucoup, peut-être avec des déménagements, peut-être avec des choses qui sont peu installées. Voilà. Et une deuxième idée qui est une maison double. Peut-être qu'il y a eu des fragmentations dans votre maison, peut-être qu'il y a eu des travaux, peut-être que vous êtes dans un entre-deux, peut-être qu'il y a des, des familles qui sont en réunification, qui doivent conjuguer des enfants d'un côté, des enfants d'une autre partie de la famille. Voilà, vous voyez ce qui résonne le plus en vous. Et puis quand je vais commencer un petit peu à commencer l'évidence, on va voir ce que ces deux maisons ont à nous dire l'une par rapport à l'autre. Écoutez, faites votre choix. Si vous ne savez pas quoi choisir, écoutez les deux guidances en tout cas. Ça vous permettra peut-être d'avoir des informations. Prenez que ce qui résonne pour vous. Bien sûr, si vous avez l'habitude de regarder d'autres évidences, d'autres personnes qui sont des fois plus personnelles, et en prenez ce qui vous convient le mieux. Et cette guidance est là pour vous aider dans votre vie au quotidien et pour amener plus de légèreté dans ce que vous vivez dans vous, votre maison. Allez, je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans votre choix 1, sur la maison nomade. C'est des dessins que j'ai fait ici. Et on va voir, je vais préparer quelques oracles pour voir un petit peu ensemble comment cette maison va nous parler, ce qu'elle a à nous dire. Et puis je vous présente aussi un petit peu les oracles. Voilà, qu'est-ce que va déjà nous dire cette maison? Je vois que malgré que cette maison soit un peu comme une petite tente, une petite installation, on se sent bien, c'est quand même un cocon assez chaleureux, avec des couleurs plutôt chaudes. Et déjà, je trouve que dans cette maison, on a envie de recevoir. On a envie de s'installer et d'être paisible, d'être calme. On n'a peut-être pas besoin de grand-chose et on sait qu'on peut plier bagage quand on veut. Cette maison n'a pas besoin de beaucoup de fauteuils pour recevoir du monde, parce qu'on sait que ceux qui viendront auront leur place, quoi qu'il en soit. Il y a une idée de symétrie, donc il y a une notion d'équilibre dans cette maison qu'on a envie de mettre, de positionner. Et il y a une symétrie d'alignement et une symétrie aussi horizontale. Les choses se répondent l'une avec l'autre, d'un côté comme de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le triangle que j'ai fait ici qui répond au triangle qui est en bas. Donc il y a une espèce de triangle du haut vers le bas et aussi ça crée une ligne verticale qui répond aux deux côtés. Donc il y a cette espèce
d'alignement spirituel et d'alignement aussi dans la vie, matérielle. Une volonté, malgré la simplicité, de vouloir d'une forme de rigueur quand même, peut-être pas de terme, mais une forme de d'équilibre qu'on veut mettre entre les choses. Allez, on va aller voir, je mets ça sur le côté ici, parce que j'ai fait une petite chose, voilà, comme ça reste en résonance avec moi et on va aller voir avec, l'oracle, du feng shui, de Vanessa Borel. Voilà. Comme c'est la première fois que je fais ce miracle, pour vous, en tout cas, parce que moi j'ai déjà fait pour moi, je vais prendre mon temps. Et puis comme ça, bah, si vous trouvez que je prends trop de temps, je vous laisse passer et aller voir un peu après, voilà, en fonction de ce qui vous paraîtra intéressant de regarder. Ok, allez, on va aller voir. Oh là, déjà, il y a déjà cette carte qui vient. On va en prendre deux quand même pour savoir un peu dans quelle direction on va. Une direction, parce que je voudrais savoir une direction d'avant, une direction du futur. En fait, qui vient. Voilà. Allez, on va voir ça. La cuisine, qui est en deux de deck ici. La famille, la vitalité et la santé. Ah, c'est intéressant. Je vous la montre. Cuisiner avec soin pour mes proches est un geste d'amour accompli. Par là, je rends aussi hommage à l'abondance de la nature. Oui, c'est intéressant par rapport à ce que je venais de dire sur ça, parce que c'est vrai qu'il y avait cette notion de faire venir les gens, d'être dans des éléments simples, que chacun pouvait se mettre à l'aise, que on avait besoin d'être dans cette idée d'être tranquille et que chacun pouvait, voilà, comme dans une petite tente. Donc peut-être que cette notion aussi, d'ouverture à la nature, d'être ensemble dans un endroit où on peut aller dehors, venir. Cette espèce de notion de mobilité, en fait, dans la maison nomade, qu'on peut retrouver, c'est pas que votre maison soit vraiment nomade, bien sûr, mais en tout cas, il y a cette, notion de mouvement, et de fluidité et c'est vraiment ce que je retrouve ici, en plus de ce côté, d'alimentation, de vitalité, de santé. D'aimer cuisiner pour les autres, de faire des bons apéros, dans le sens où on va faire du houmous, on va faire des choses comme ça, on va pouvoir créer de la convivialité par la famille, par la santé, par la cuisine. De se servir de plantes aromatiques aussi, voilà, beaucoup d'herbes. On a ce petit livre qui nous indique qu'on est en train de cuisiner. On est en train de faire quelque chose. Et donc cette maison, elle est dans un mouvement d'apprentissage, dans un mouvement de partage. Et on échange, on peut avoir une certaine forme de connaissance, mais on va s'enrichir quand même des livres de cuisine pour rajouter des choses. Mais on va faire notre sauce un peu, j'ai l'impression, voilà, on va être créatif, voilà, c'est ça. C'est une maison qui est dans ce mouvement créatif, on laisse aller les choses, on cuisine et ça me parle beaucoup. Alors, on va voir d'où on part avec cette maison. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette maison? Le bois, beaucoup de verre, de nature. On retrouve un peu cette idée justement d'être ensemble. Alors, donc, il y a marqué essence de vie, santé et optimisme. Mais ça fait quand même écho des cartes dans les couleurs et dans l'énergie. Les cartes sont ensemble dans cette énergie. On a l'étude avec la famille en dessous. Bon, je les ai changés. Tout comme l'arbre jaillit de la graine nourricière, l'essence de vie me donne force et santé pour m'accomplir. Il y avait cette notion de santé ici aussi. Et donc, on sent bien que toute cette abondance de nature qui était présente dans cette carte,
Et cette graine nourricière me fait vraiment penser à cet esprit maternel de créer une maison autour de la création, l'expression, de la, de quelque chose qui jaillit, qui est joyeux, qui est toujours dans ce mouvement et dans faire naître quelque chose. Voilà. On a envie que dans cette maison, il y ait des choses qui naissent, c'est-à-dire des relations qui naissent, des partages qui se font, la création des enfants, du dessin, peut-être une mère avec son enfant, peut-être, voilà, il y a beaucoup de joie finalement, hein, il y a beaucoup de joie, d'optimisme, de choses qui on se laisse aller. On se laisse aller, on se laisse aller, on est comme l'arbre qui jaillit, quoi, comme ça, de ce qui est dit, c'est qu'on est dans ce genre de maison, très joyeuse et c'est vrai qu'en dessinant, j'avais cette notion, de choses simples, légères et joyeuses. Alors on va voir où est-ce qu'elle veut nous emmener. Oh là là, encore du vert. J'ai brassé les cartes devant vous. Heu Une très belle carte. Je me relie à la nature et à l'énergie de vie du printemps. C'est le cas au moment où je tourne cette vidéo. Je ressens toute leur vitalité et leur vibration de guérison. Et ouais, c'est ça, il y a un peu comme, dans ce qu'elle veut nous amener, cette maison, avec tout ce vert, cette cuisine, cette santé, cet optimisme, ce partage. Le vert, bah, c'est aussi le chakra du cœur. Donc, beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour et peut-être d'un amour à guérir, hein. Peut-être aussi on a créé cette maison pour, guérir peut-être une forme de solitude, qui était peut-être présente dans notre enfance et aujourd'hui on a envie, peut-être que celui-ci nous a amené une forme d'immobilité et du coup je ressens qu'aujourd'hui, c'est vital, heu, vitalité. C'est vital de, être dans cette maison qui nous offre ce cocon où on va pouvoir expanser notre création, expanser ce qu'on ressent, voilà, ça adoucir notre cœur paisiblement, mais voir ce foisonnement toujours tout autour de nous. Je pense que c'est une maison qui demande, beaucoup de ça. On veut pas être dans la le côté zen, vous savez, il y a rien. En fait, même si cette maison, elle peut paraître «simple» comme ça, entre guillemets, c'est pas du tout une maison, zen, peut-être froide, où on aura peu de choses. Je pense que c'est une maison nomade où on va peut-être créer beaucoup de choses. On va mettre plein de choses sur les murs, des photos de famille, des éléments, on va bouger les meubles, heu, c'est une maison qui est vraiment vivante dans cette vitalité et dans cet optimisme qu'on veut qu'elle nous amène pour vibrer avec nous. OK. Je vais aller voir avec le tarot. Le Light Seers Tarot, Chris Anne, que j'aime beaucoup, beaucoup, que, que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Excusez-moi, c'est mon petit pendule qui fait du bruit. Il y a un peu de bruit aussi autour de moi, donc je ne sais pas si vous entendez. Mais concentrée sur. Donc on va aller voir cette maison. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Quels sont les éléments qu'elle veut nous. Quels sont les messages qu'elle veut nous dire de cette maison nomade? Cette maison nomade, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? On va prendre 3 cartes pour, savoir un peu, ce qu'elle a à nous dire. Voilà, 3 cartes s'il vous plaît. Voilà, hop, le 5 de coupe, je vais retourner pour l'instant celle-ci. Allez, une troisième carte. Oh, il y en a 2. Elle ne voulait pas revenir. Alors qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette maison? Quel passé elle a? On est avec notre famille et on a, le magicien en 2 de deck, on va y revenir, juste après. Donc, pour démarrer, on a ce 5 de coupe.
Regardez comme cette image est magnifique. En vrai, dans les tonalités, je sais pas si vous les voyez bien, il y a peut-être un peu de reflet. Je vais peut-être baisser un petit peu la luminosité ici. Je vais rapprocher un peu ça. Ça permet d'avoir un petit peu plus de lumière différente. Oui, voilà. Cette, hop, je m'installe un peu avec vous. Hein. On est ensemble. On est un peu ensemble. Je vais repositionner des choses pour qu'on soit plus ensemble encore. Que je sois plus face à vous. Et peut-être que je vais vous donner comme ça. Voilà. Je vais vous les positionner pour que vous les voyez bien. Voilà. Donc on a le bois est sorti en premier. Voilà. Ça sorti en premier. Et puis, hop. Ici, on a donc cette carte. Je vais mettre aussi par là. Voilà. Voilà la femme de coupe. Alors la femme de coupe, on parle de quelque chose qui s'est renversé. On parle de quelque chose qui s'est renversé et qui est parti. Il y a une forme de tristesse, il y a quelque chose qui a dû partir et les coupes, c'est toujours un peu nos émotions, bien sûr, dans le tarot. Et on voit ici que dans ce 5 de coupe, elle a tout un bol avec plein de, de petites pépites, de choses, mais qu'elle regarde cette tristesse partir. Et pour moi, peut-être cette maison, c'est aussi un endroit qui vous permet de lâcher certaines de vos émotions et de pouvoir les regarder partir. Mais par contre, elle vous empêche, malgré cette joie et on la met dans le bon sens, comme ça vous la verrez mieux, malgré cette joie et ce foisonnement, euh, on a, on a envie qu'elle reçoive ces nuits, reçoivent aussi une part de notre émotion, de notre tristesse. On va voir ce qu'elle a d'autre à nous dire cette nuit. Le 4 de bâton, bah oui, elle a à nous raconter une belle histoire de joie. Hein. Après tout ça, on a essayé de vider notre tristesse, nos émotions, ce qu'on n'avait pas envie trop de voir. Et notre maison veut aujourd'hui vous dire de lui donner euh, cette, cette tristesse, que vous avez eu du mal à lâcher. Qu'on a du mal à lâcher ça pour regarder cela, malgré le fait que ce qui vient, ça va être beaucoup de joie et de partage. Et je trouve que justement, cette petite porte-là, vous voyez, bah, c'est vraiment le dessin que j'ai fait. Hein. C'est vraiment le dessin que j'ai fait. Ouais, on a été dans une forme d'éloignement de nous-mêmes. Et aujourd'hui, cette maison vous dit peut-être que lui transmettre ce qui n'a pas été, les émotions négatives que vous avez vécues, de triste, et vous a un peu happé. Et elle vous accueille aujourd'hui dans cette joie, dans la guérison de ce que vous avez à lui donner. On verra tout à l'heure si on peut faire quelque chose pour transmuter ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, wow, super. Donc, on a, alors attendez, dans le sens, on avait ça d'abord. Donc, je vais mettre ça le 5 de bâton et le soleil. Je vais le mettre comme ça. Le 5 de bâton. Ce 5 de bâton, ici, il nous montre justement, puisque c'était les dernières cartes, donc c'était ici ce qu'on vous demande de faire comme travail,
c'est de surmonter un peu toutes les épreuves, tous ces éléments. On nous demande de passer à l'action. Et ce personnage, on a l'impression que ces différents moments, il escalade un peu tout ça, vous voyez, il escalade, il monte pour atteindre quelque chose qui est la flamme, sa propre flamme intérieure, son propre pouvoir, malgré les épreuves, continue à croire qu'il va atteindre et qu'il va accéder à cette flamme. Et c'est pour ça qu'après, il va atteindre ce soleil. Il est déjà dans, une fois qu'il a atteint cette flamme, il va passer dans le soleil. Alors, peut-être pour vous, c'est plus comme ça, du coup, parce que on va de, on va aller de cette carte-là, pardon, à cette carte-là. Pendant que je pense pas les mettre. Donc c'est très beau parce que justement notre maison ici, elle nous dit, malgré les épreuves que tu as subies, euh, je suis là pour accueillir ta joie, justement, pour laisser partir ça. Je vais accueillir ta tristesse et puis ensemble on va pouvoir créer de la joie. Mais il faut accéder à, à cette joie que tu vas atteindre. Il faut accéder à ça. Il faut peut-être laisser les choses derrière, monter les épreuves les unes après les autres pour accéder à ce soleil, pour accéder à ce que vous voulez vivre comme libération. Voilà. C'est pour ça qu'elle a les pieds dans l'herbe, parce qu'elle veut accéder à une forme de libération. Et cette libération, bah, c'est justement laisser s'effacer. Alors, je sais pas si j'ai... Ah ouais, j'ai vu qu'il y avait un petit problème de caméra, excusez-moi. Et donc, justement, ce qui va arriver pour vous, c'est que vous allez pouvoir reprendre cette magie. Et là, on voit bien que c'est magicien par rapport au creux ici, vous voyez, où elle avait cette tristesse qui l'emmenait dans des tourments, dans des questionnements, dans un mental, en fait, qui l'entraîne vers des pensées négatives, etc., qu'elle n'arrive pas forcément à lâcher. Ici, elle a repris ce pouvoir où ces pensées négatives, peut-être maintenant, euh, de, lui servent de force et de création, en fait. Parce qu'elle a monté ça, qu'elle a amené cette compréhension d'elle, elle a réussi à reprendre euh, la joie qui était là et du coup elle s'en sert aujourd'hui comme une force extrêmement puissante. Et d'ailleurs, regardez le roi de bâton qui arrive derrière, et justement ce roi de bâton ici, là, il maîtrise en même temps ses actions et en même temps cette flamme, comme ça qui va lui donner ce pouvoir d'action, de confiance, et de force avec les lions. Oui, c'est la grande prêtresse derrière aussi qui arrive, qui a canalisé magnifique. Votre maison va vraiment vous aider à vous libérer de certaines pensées négatives et qui sont liées à des tourments personnels, peut-être des choses du passé, peut-être quelque chose que vous avez besoin de libérer. Et on va voir peut-être comment on va atteindre cette libération avec l'oracle des couleurs. Je vous montre de Yuma Tarabi. Alors, cette petite maison, qu'est-ce qu'elle va bien nous dire? On va pouvoir peut-être aussi, je vais vous proposer un petit exercice à la fin pour nous aider. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre sur cette libération, cette maison? Hop là, rouge enfant. La porte de ma cage a toujours été ouverte et je choisis la liberté. Jaune d'or, j'ai le courage d'accepter ceci. Et on passe justement dans ce ton, dans ce ton très doux, très chaud, où on redescend en énergie. On ne monte pas parce que tous ces tons chauds comme ça, c'est plutôt les chakras du bas. Mais oui, il y a cette espèce de message, on va dire, euh, finalement, je me suis enfermée un peu moi-même dans ces pensées-là, je me suis laissée aspirer par ça. Et aujourd'hui, je vais reprendre ce pouvoir je vais mettre la carte du magicien ici, parce que je trouvais ça bien, parce que ça permet de faire ce triangle, cette montée
qu'on avait vu dans ce triangle du dessin, il y a peut-être cette montée de la racine où on croit qu'on part du bas, mais en fait, ici, il y a plutôt peut-être cette inversion de polarité où on va redescendre vers notre ancrage. On était parti du cœur, de ce foisonnement, de quelque chose de très haut, et finalement, en reprenant notre pouvoir, euh, en traitant ces pensées qui nous amenaient vers des choses négatives, euh, ben on va reprendre le pouvoir de notre ancrage et en faire une force. Mais finalement, euh, j'ai le courage d'accepter ce qui est. Ça veut dire des fois que ça sert à rien de dire non, c'est pas vrai, ça n'a pas existé. C'est peut-être ce qu'on a voulu faire un peu avec cette maison. On a voulu créer beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup de joie, mais finalement, on n'a peut-être pas éliminer et libérer peut-être cette enfance un peu triste, cette solitude. Et aujourd'hui, on peut se reconnecter avec la joie de notre maison, revenir à elle, et qu'elle va nous aider à construire cette libération pour en faire notre force. Ok, je vais tirer juste deux cartes pour finir. Dans l'oracle des femmes totems. Les femmes totems. Alors, il y a une partie avec les cartes de femmes et une partie avec des textes. Donc, je vais tirer deux cartes et puis après, je vous ferai un dernier petit message pour cette maison. On va voir un peu quel pouvoir elle nous offre. Alors, cette maison, cette maison nomade, quelle est la femme, même si vous êtes un homme, hein, quelle est cette puissance féminine qui revient à nous pour se libérer de ça. Je ne viens pas, je vais la chercher. La simplicité de qu'est-ce qu'on a de rêve. Ouais, c'est une maison de rêve que vous voulez. Une maison de rêve, je m'entends. Ouais, une maison de rêve, un rêve que vous avez voulu incarner dans cette maison et vous avez très très bien réussi à la mettre en place. Et aujourd'hui, vous avez une rêve de cette libération, qu'elle soit vraiment avec vous. Je vais la mettre là. Je la trouve très belle. Un droit de rêver justement à cette libération. Et, et au dos, vous avez la simplicité. Et je trouve que c'est bien parce que ça rejoint aussi qu'on a vu ici dans, dans, cette, dans ce moment d'ancrage et aussi dans la maison que vous avez voulu construire, une maison simple et la résilience aussi qui arrive ici. Vous voyez, cette résilience qui est vraiment en relation avec ce que vous aviez voulu, ce que vous avez commencé à mettre en place dans cette maison. Ok, super, on va voir s'il y a un petit message pour aller avec cette femme. Cette femme qui rêve, c'est pas un rêve illusoire, hein, pas un rêve illusoire. C'est vraiment un rêve de, de retrouver quelque chose qui est beau aussi dans notre maison. Oula, je l'ai mis tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Je vous lis la carte. Je suis le courage. J'envoie une énergie empreinte de force et de puissance. Mon pouvoir répand volonté et détermination pour affronter les petites batailles comme les grands combats. Et c'est ça. Regardez, on va la positionner ici et vous allez voir que ces petits combats, ces grandes batailles que vous allez faire vont pouvoir vous libérer vraiment avec votre maison.
On va faire un dernier petit message ici et puis je vous proposerai peut-être un petit exercice pour vous libérer de ça, pour vous aider en tout cas à vous libérer. Ça, c'est les petites cartes d'Inde que j'ai. Il y a des petits papiers comme ça et dedans, il y a des petits messages. Donc, je vais en prendre une pour vous, pour cette maison nomade. Hop là. Allez, pour la maison nomade, ce qu'on fait, c'est choix 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour une surprise? J'aime bien ça parce que j'ai l'impression qu'on découvre quelque chose. Attends, j'aime bien. Chaque homme, le son homme, chaque homme se sont accrochés dans le ciel divin. Ils chantent pour toi cette vibration cosmique te guide. Alors, ce que je vais vous proposer de faire pour accéder à cette libération, comme on parle de son, euh, je vais vous proposer de faire un exercice quand vous serez seul chez vous. Vous allez faire 3 hommes. Un premier homme, donc ça, vous savez comment c'est là, vous inspirez, puis vous faites là, vous regarderez sur Internet, je ne vais pas vous le faire ici, mais pour libérer ça, 3 hommes, et vous visualisez que vous lâchez cette peine et cette tristesse. Et pour ancrer votre libération, je vous propose de d'écrire ou de prendre une image qui représente cette libération et d'écrire cette phrase, ou de la trouver vous-même, mais en tout cas, c'est un exemple. Je me libère de mes batailles, je les surmonte et je m'élève pour les laisser partir et accueillir la joie dans ma vie pour créer une autre vibration. Voilà, vous pouvez faire des couleurs autour, des couleurs vertes, comme on l'a vu ici, des couleurs vertes qui vibrent cette jolie vibration qu'il y a chez vous autour du cœur et de la famille. Et pour revenir à votre ancrage ici, pour vous poser et pour permettre à cette joie et à cette peine de partir maintenant. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 2. Bonjour à vous si vous avez choisi le choix numéro 2, la maison double, que je vous remontre. Alors, cette maison, pour moi, c'est comme si on voulait assembler des choses qui n'étaient pas faites pour au départ. Un couple qui sont un peu opposés, deux familles qui ne fonctionnent pas de la même façon. Et pour moi, je la vois comme une réunification et pas comme une séparation. Et cette réunification, ou cette union, peut créer une dualité. Et cette dualité, aujourd'hui, elle peut être vécue comme quelque chose de pas facile, mais c'est un agrandissement à qui était isolé avant, qui était seul. Donc, c'est le challenge de cette maison, c'est de voir ce qu'elle va nous proposer pour agrandir et pas pour se concentrer sur ce qu'on pourrait croire être une fracture, alors que c'est juste le temps qu'on mette le puzzle. Et on essaye des pièces, des fois ça va pas les unes avec les autres, on essaye de les rentrer l'une dans l'autre, on dit non, ça va pas. Mais un jour, on va trouver la bonne pièce et sa maison va se positionner. C'est qu'un temps, en fait, ça.
Allez, on va voir ce qu'elle va nous dire si ça vous parle ou pas. On va d'abord démarrer avec l'oracle du Feng Shui, comme je sais tout à l'heure, ici. L'oracle du Feng Shui, donc de Vanessa Bourrel. Je vous mettrai les, éléments en dessous de la vidéo si vous avez besoin d'avoir. Alors, on va tirer 2 cartes pour cette maison, voir un peu ce qu'elle a à nous dire dans cette maison, pour cette maison double. Cette maison double, qu'est-ce qu'elle a? Oula, un petit peu trop, là, j'en voudrais juste 2. Voilà. Les cartes sont grandes, donc c'est vrai que des fois, elles tombent un peu différemment. Si elles ne viennent pas, c'est ça qui vient prendre. Allez, une deuxième carte pour cette sous x2. Sud-Est, abondance et prospérité qui vient d'arriver, on va voir. On va regarder déjà d'où on part et où est-ce qu'elle nous amène cette maison. Alors, d'où on part? On part du nord-est. Peut-être cette maison, je vous invite à regarder ce qui se passe dans votre nord-est. Ici, on a le sud-est. D'accord? Vous regardez ce qui se passe sur la face au est de votre maison. D'un côté au nord, quelles sont les pièces que vous avez, et de l'autre au sud. Regardez bien sur le plan de votre maison. Ici, on nous parle de sagesse et de confiance. Je suis conscient de ma place unique sur Terre et de ma richesse intérieure. Cela m'apporte stabilité et confiance. Donc, on voit bien qu'il y a une partie de cette maison qui est liée à la confiance en soi, à se recentrer, à ce chakra racine qui va créer après quelque chose. Et donc, pour l'instant, cette maison nous montre une part d'elle où il y a cette confiance de cet endroit. Conscient de ma place unique sur Terre et de ma richesse intérieure. C'est un peu comme si on avait voulu justement se créer vraiment une place à soi dans cette maison. Prendre sa place. Ouais. Puisqu'il y a peut-être une rupture, une fracture, il y a l'idée de prendre sa place, de trouver sa place qui est juste en fait, qui n'est pas en conflit, qui n'est pas, voilà, avec sa propre richesse, trouver justement ce moment pour ça. Je vais vous la mettre pas comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais la mettre par là. Hop, je garde le petit message à côté. Voilà. Alors, vers quoi elle veut nous amener cette maison? Ah, bah tiens, on retrouve la même image que j'avais dans le soin. Pourtant, j'ai brassé vos cartes avant. Là, je vais rebrasser devant vous. Cette cuisine. Alors, elle était en dos de deck, la cuisine tout à l'heure. Ici, elle vient nous donner une ligne, un panorama général sur cette famille. Vitalité, santé, donc je vous le dis, je ne sais pas si vous avez écouté le choix 1. Cuisiner avec soin pour mes proches est un geste d'amour accompli. Et par là, je rends aussi hommage à l'abondance de la nature. Et moi, ça me fait penser des choses différentes du choix 1 du tout, c'est que cette cuisine est peut-être au centre de la maison. Vous regarderez ce qui se passe au niveau du plan. Peut-être que votre cuisine est au milieu de votre maison. Et peut-être que c'est justement le lieu où vous pourrez peut-être vous réunir. Vous voyez qu'il y a 2 couleurs très différentes ici. Il y a votre intériorité personnelle que vous vivez dans cette maison, vous avez besoin de vous ressourcer, tout ça. Et puis, il y a d'un autre côté la vie de famille. Et la cuisine représente un peu ce moment où on se retrouve. Peut-être qu'il y a des tensions pendant ce moment de famille, si elle est située au centre de la maison, regardez par rapport à chez vous comment ça se passe. Malgré tout, en dos des decks, on avait quand même le sud-est
avec l'abondance et la prospérité. Et la phrase, c'est le temps est venu pour moi de goûter à l'abondance. Je cueille avec gratitude le fruit de mes actions. Et ça me fait penser, je pense que vous avez construit quelque chose. Et là, on a le vert ici et le rouge ici qui se retrouvent ici. Donc, il y a vraiment ces deux entités qu'on retrouve dans la maison en termes de couleurs. Et ici, une forme d'équilibre qu'on trouve où notre centre de confiance en nous, de ressourcement, est ici au centre. Et c'est parce qu'on est équilibré à l'intérieur de nous qu'on peut créer un cadre familial, sécure et prospère dans notre cuisine, dans ce qu'on a à offrir euh, à tout le monde. Ok, bien. Allez, on va aller voir avec les tarots qui nous dit. On va essayer de prendre 3 cartes de tarot. Il faudra se voir à la coupe. Oh, le chariot, ça va avancer. Ça va avancer vite. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Maintenant qu'on aura fait cette compréhension des choses, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Donc, je vais prendre 3 cartes pour ce choix numéro 2 pour la maison double. S'il vous plaît, il faudrait 3 cartes. Ben voilà. Ça va vite, je disais que ça allait vite. J'avais des tenues. Ah oui, on en a même 4. Alors, écoutez, je ne sais pas dans quel ordre, mais on va les prendre comme ça. On va aller voir ce qui s'est passé. Ok, donc on a l'empereur et le valet de bâton qui sont arrivés comme des fous face à nous, face à nous. Et on a 2 personnages pas opposés, bien sûr, mais dans leur posture, on n'a pas du tout la même chose. On a ce valet de bâton qui est la jeunesse, la joie, la spontanéité, la liberté, créer des choses qui arrivent comme ça. Et puis on a un homme qui est l'empereur, qui est assis sur son fauteuil, ici sur la terre, qui est stable, qui regarde, qui est paisible. Peut-être que vous jouez aux échecs, parce qu'il y a un jeu d'échecs, là, peut-être que vous parlez ici. Ouais, il maîtrise aussi le féminin parce qu'il a un tatouage sur le bras. Il est posé. Moi, ce que je ressens, c'est un peu en écho à ce qu'on vient de dire. C'est comment, dans cette maison, on va en même temps être dans la stabilité de notre intériorité, quelqu'un qui est calme, qui est posé, qui se ressource, qui reste ancré, vraiment. Et puis, cette jeunesse, peut-être que vous avez des adolescents dans votre maison, peut-être qu'il y a des enfants, peut-être des préadolescents, des gens qui jouent, qui sautent, qui ont envie de faire des choses, qui fait de la peinture. Voilà, peut-être c'est vous aussi, hein, c'est pas que l'extérieur, ça peut être vous aussi, cette envie de vitalité, de bouger, ou peut-être votre vie est très en mouvement. Mais il y a l'envie de trouver un équilibre, en fait. Hein. On retrouve un peu ça dans des caractéristiques différentes. On va voir où est-ce que cette maison va nous emmener. Ah, dans le 3 d'épée. Le 3 d'épée et l'as de coupe. Oui, c'est ça. Et ça, c'est ça. Votre cœur est brisé. Votre cœur est brisé. Alors, c'était peut-être même dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Ouais, ça n'a pas été facile du tout de trouver votre stabilité. Vous vous sentez un peu enfermé par moments. Et peut-être cette maison, elle va venir libérer énormément de choses de votre émotion, de votre amour pour vous-même, de l'amour pour les autres, de votre envie d'équilibre, de trouver dans l'amour une force qui vous permette d'être stable, d'être ancré. Mais il y avait des très grosses blessures, peut-être des gens qui vous ont quitté. Peut-être que cette
maison qui aujourd'hui se reconstitue, et peut-être qu'il y a une séparation ou un clash ou quelque chose qui s'est passé dans votre vie, un divorce, voilà, quelque chose qui a vraiment brisé, hein. On voit que cette maison, ce cœur est coupé en deux aussi, hein, comme la maison. Hein. C'est vraiment la même idée que voilà, qu'il y a quelque chose à réparer en tout cas. Et la maison va vous offrir ça, cette nouvelle maison. Regardez ce qui se passe, repense à cette idée d'est. Regardez quelles sont les pièces à l'est de votre maison. Et peut-être que cette part qui est à l'est, peut-être qu'il y a votre chambre, peut-être, voilà, regardez, ça c'est quelque chose, un travail personnel que vous devez faire, et c'est peut-être là que se situe le cœur de de retrouver cette joie du cœur, retrouver cette légèreté, retrouver en vous-même déjà cette envie de jouer, de sauter, de vous libérer, d'être en étant ancré quand même, mais il y a cet esprit de s'apaiser, de retrouver cette joie intérieure. Allez, on va voir avec l'oracle des couleurs ici de Yuma Paravi que j'ai utilisé tout à l'heure. Et on va prendre un autre jeu aussi. Je vais prendre le plusieurs couleurs de lumière pour vous. Pour ramener un petit peu de lumière dans cette dualité. C'est pas facile à trouver. C'est la dualité, des fois. J'ai besoin d'une carte pour cette maison double. La dualité, c'est aussi croire en cette séparation, alors qu'en fait, il y a une forme d'unité, une forme d'unité à trouver en soi, un amour, à réconcilier les parties de nous qui étaient séparées parce qu'elles nous ont fait écho à quelque chose de notre enfance, mais il y a, il y a trouvé au fond de nous quelque chose qui va dans les trois. C'est pas, en tout cas, il y a des bonbons, du chocolat et de la clarté. Allez, on va voir changer de rythme, s'il vous plaît. Je crois qu'on a besoin de... Oh là, encore du rose, du rose, du rose. C'est bien, il y a de l'amour hein, qui revient. Hop, c'est là. Il y a de l'amour qui va arriver. Ah, l'orange créatif. Je fais différemment. Ouais, c'est ça. C'est ça votre solution, en fait, à vous. Bah, regardez ce registre, il arrive par derrière avec vous chevauchez hein, sur votre cheval, dans la joie. Et ouais, c'est ça, vous avez besoin de retrouver cette créativité de ce valet de bâton là, qui prend les choses en main, et qui se reconstruit. Peut-être c'est un nouvel amour aussi, peut-être c'est dans cette maison. Vous créez un nouvel couple dans cette maison. Et du coup, ce nouvel amour, bah, il va venir réparer ça. Peut-être voilà, sur deux plans. En tout cas, pour vous, il y a besoin de retrouver un élan créatif, des choses que vous faites pas comme tous les jours. Voilà, de sortir de votre zone de confort qui avait été un peu enfermant avant, peut-être avec votre ancienne maison, dans cette ancienne relation. Et donc aujourd'hui, vous avez envie de retrouver des choses nouvelles, vraiment nouvelles. Vous faisiez la cuisine surgelée avant, bah maintenant vous allez acheter des légumes et vous allez faire votre cuisine vous-même, vous allez vous réapproprier de bien manger. Vous mettiez pas en avant, bah aujourd'hui vous allez trouver un endroit dans votre maison pour vous ressourcer, penser à vous. Vous permettez pas avant de créer, ben, vous allez prendre vos pinceaux et puis vous allez jeter comme ça des ronds sur une feuille et ça va vous libérer de certaines choses. On sent qu'il y a vraiment cette joie, mais ça, c'est pas grand-chose, ça appartient au passé. Je vais quand même vous prendre pour vous des cartes de Rebecca Campbell, La voix des artistes lumière, parce que je sens que vous avez besoin. Oui, ce que j'ai pas vu, c'est qu'en dos de deck, vous aviez ce valier de denier tout à l'heure dans le deux tarots. Donc vous allez reprendre votre pouvoir et votre abondance qui est là, ça c'est sûr. Alors, on va prendre
des artisans de lumière pour vous, comme ça on va voir un peu quelle est cette lumière qui a besoin aujourd'hui d'être joyeuse et énergie de tout ça dans votre maison. Allez pour le choix double. Cette personne qui fait la besoin de retrouver comme joie et comme faire les choses libéralement. Transformer, c'est marqué je transforme mon intuition en action. Donc il y a toute cette partie-là de faire des choses. De faire des choses. Vous ne faisiez peut-être pas des choses avant. Vous n'osiez pas faire des choses dans votre maison. C'était pas. Allez, hop là, c'est là. Libre. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Vous sentir libre de jouer, de faire des choses. Exactement. C'est la reprise de votre liberté. Et ici, on a la sororité de la rose. Ça me fait penser à cette carte. On est vraiment dans ce double. Cette cuisine ici, en vert, et vous dans votre temple, ici, je vais vous lire le message. Beauté et dévotion, très très mystique, enseignante. Je vais vous la mettre là. C'était très bien. Voilà, c'est le dessus de votre. Et là, je vais vous la mettre là. On va voir. Hop, ouais, je vous ai pas dit la liberté. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au milieu de votre l'âme. De votre lame, de votre âme. Ouais, il y a vraiment se retrouver dans la création de la cuisine des plats peut-être. Il y a retrouver votre temple intérieur, votre liberté, votre joie. Ouais, ça va vous éveiller, hein, sûr, hein, ça va vous éveiller à cette liberté. Allez, j'avais fait des petites. Pour vous, comme je dirais ces cartes, je vais vous tirer juste des mots sur l'oracle des femmes totem. Que j'avais pas tiré des cartes tout à l'heure, les Barcelone de lumière. Hein. Et on va juste savoir un peu ce qu'on peut nous dire comme notre. Ah oui, bientôt les 29. 13, la transformation. Je suis le pardon. J'incarne l'énergie nécessaire pour se libérer des rancunes. Mon pouvoir tourne les pages qui empêchent d'avancer. Je détache le regard du passé pour le diriger vers le futur. Ah ben, exactement ça. Exactement ça. Je me libère des rancunes sur les rancunes du passé. Ouais, exactement. J'incarne l'énergie pour me libérer des rancunes. Mon pouvoir tourne les pages qui empêchent d'avancer. Je détache le regard du passé et je le dirige vers le futur. Très bien, super, magnifique. C'est super beau. Et je suis la liberté. En dos de deck, on retrouve cette liberté ici qui est très chère à votre cœur. Vous avez besoin de vous sentir libre, de ne plus être dans l'attachement des choses. Ça vous a vraiment meurtri, blessé, mais vous avez déjà tellement de belles cartes que je pense que ça, c'est pas grand-chose. Allez, je vais faire une petite carte indienne. Donc, comme je disais, il y a des petits papiers, dedans il y a des petits mantras. Et donc, pour vous, le choix, il y en a deux maisons doubles. Quel est votre petit mot? C'est un peu comme Noël. On ne sait pas si on va trouver le temps. J'adore ça. Alors, ressens cet ange qui est omniprésent pour te conduire vers la lumière. Je pense que vous pouvez, si vous avez envie de faire des méditations, je vous proposerai de faire une méditation pour vous ancrer
et retrouver votre liberté intérieure. Et pour cela, je vous inviterai à trouver une image. Je trouve que cette image est très belle. Je vais peut-être la prendre en capture d'écran si vous avez envie. Mais pour moi, cette carte représente votre, votre ancrage du cœur pour vous sentir libre au fond de vous. Je vous invite à vous recentrer sur votre cœur et penser à ce qui vous rend libre et faire ce qui vous rend libre. C'est un très beau tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mettez dans les commentaires si ça vous a plu. Essayez de penser que cette liberté, c'est votre maison aussi qui vous l'offre. Donc pensez que dans tous les éléments de votre maison, dans votre décoration, soyez libre, mettez des couleurs, mettez des choses, ne regardez pas les magazines. Et soyez libre de mettre ce que vous voulez chez vous pour que cette joie et cette liberté qui vous est très chère à votre cœur puisse se voir et puisse vous alléger. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.